Bonjour et bienvenue à cet atelier Entreprendre proposé par la Chambre de commerce et d'industrie Côte d'Or Saône-et-Loire. Je me présente, Adrien Désert, conseiller en création reprise d'entreprise. Bonjour à tous, je suis Anne-Sophie Levasseur, conseillère création reprise d'entreprise également. Dans un premier temps, nous allons évoquer les principaux moyens afin de renforcer votre apport personnel. Ensuite, nous évoquerons les différents financements qui peuvent être complémentaires à la banque. Et enfin, nous aborderons les principaux dispositifs d'exonération sociale et fiscale qui peuvent également vous permettre de maximiser les chances de réussite de votre projet. L'objectif de cet atelier est donc de vous permettre de visualiser le panorama des différentes aides à la création reprise d'entreprise. Ce n'est pas un atelier qui a pour objectif d'être exhaustif, mais plutôt de vous donner l'ensemble des clés et des ressources fiables afin que chacun puisse identifier l'ensemble des aides financières afin de l'aider à financer son projet entrepreneurial. Généralement, une fois que vous avez validé les principales étapes de votre business plan, à savoir votre modèle économique, que vous avez identifié les cibles clients que vous allez toucher avec votre produit ou l'ensemble de vos services, une fois que vous avez analysé la concurrence et commencé à chiffrer les principaux éléments de votre projet, se pose la question de la faisabilité financière. La faisabilité financière d'un projet fait partie des principaux points clés afin de se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Il est important d'avoir une cohérence entre votre projet, vos moyens et vos ambitions. Avant de parler des aides à la création reprise d'entreprise, il est important de se souvenir que les politiques publiques évoluent régulièrement. Les aides d'aujourd'hui ne sont pas forcément celles de demain. Commençons par la subvention qui est considérée généralement comme l'aide la plus attractive. Qu'est-ce qu'une subvention? Une subvention est une aide financière, en principe non remboursable, et qui est destinée à soutenir un développement ou une création d'entreprise. Elle peut être versée soit directement à l'entreprise ou bien à titre personnel. Elle vise à encourager une politique publique, c'est-à-dire qu'elle peut favoriser l'emploi, elle peut favoriser un territoire, l'inclusion ou une transition écologique. Il est important d'avoir à l'esprit que les versements de ces subventions ne sont pas forcément rapides. En effet, les délais d'encaissement peuvent aller de quelques semaines, voire de quelques mois. Les demandes se font généralement en amont de la création d'entreprise ou avant les investissements. Certaines subventions peuvent être attribuées également en fonction du profil du porteur de projet. Par exemple, si vous êtes en situation de handicap, vous pouvez solliciter l'AGFIP. Vous pouvez retrouver le lien dans la description de cette vidéo. Cette aide permet en effet de financer les prémices de votre création d'entreprise. Les principaux paramètres qui permettent d'identifier et d'obtenir une subvention en lien avec son projet entrepreneurial sont généralement le profil du ou des porteurs de projet, son secteur d'activité et son implantation territoriale. Sachez tout de même que les principales conditions sont les suivantes. Il faut présenter un plan de financement équilibré et avoir un projet de montant total atteint un minimum requis. Il faut créer une activité professionnelle principale qui est censée durer dans le temps, justifier d'un apport personnel et avoir été accompagné par un prestataire expert de la création reprise d'entreprise. Cet accompagnateur doit valider votre projet. Avant de passer aux subventions territoriales, sachez que vous pouvez bénéficier en fonction de votre âge, que vous soyez jeune ou considéré comme senior, d'autres subventions. Passons maintenant aux subventions territoriales. Il existe une prime, la prime à la création de reprise d'entreprise dans les territoires fragilisés, que nous appelons également la PCRTF. Elle favorise la création reprise d'entreprise pour les porteurs de projets considérés comme précaires sur un territoire dit fragilisé en Bourgogne-Franche-Comté. Les bénéficiaires doivent être implantés en QPV, en quartier prioritaire de la politique de la ville. Nous vous avons mis en lien également un simulateur, ou en ZFRR, en zone France Ruralité Revitalisation. Nous vous avons mis également un lien pour vérifier, selon votre lieu d'implantation, si vous êtes éligible à cette zone France Ruralité Revitalisation. En plus de ces critères d'implantation, vous devez être demandeur d'emploi et ou bénéficiaire de minima sociaux et ou jeune sans revenu de moins de 25 ans. Vous pouvez avoir l'ensemble de ces conditions sur le site de la région. Nous vous avons mis également le lien de la PCRTF qui vous donne accès directement à cette prime. Pour bénéficier de cette aide, il faudra également justifier d'un apport personnel. Faites attention car les secteurs d'activité sont limités
tous ne sont pas accessibles. Il faudra également être accompagné par un organisme partenaire de la région. Et cette aide vient forcément en complément d'un prêt bancaire ou d'un microcrédit. Vous pouvez également solliciter des subventions en fonction de votre secteur d'activité. Par exemple, si vous voulez vous implanter en tant que libraire indépendant, vous pourrez solliciter une subvention pour le financement d'une partie de votre stock. Pour les tabacs, vous pouvez solliciter les douanes. Si votre projet est en lien avec la culture, il est également possible de faire une demande de subvention. Si votre activité favorise la transition écologique, vous pourrez vous rendre sur le site de l'ADEME qui vous fait toute une liste des aides possibles. N'oubliez pas les aides locales. En effet, certaines communes peuvent mettre en place des actions publiques pour favoriser le tissu économique local. Elles peuvent prendre, par exemple, en charge un loyer, une partie du loyer, limitée sur la durée. Cela peut considérablement soulager vos charges. Vous pouvez également bénéficier d'un appui si vous avez un local concernant votre vitrine ou l'amélioration de votre local. Sachez également qu'il existe des aides liées aux besoins des entreprises inscrites dans le cadre d'une démarche d'innovation. Vous pouvez dans ce cas-là vous renseigner auprès de l'Agence économique régionale, l'AER-BFC. Il existe également la Bourse French Tech Émergence qui vise à soutenir les petites et jeunes entreprises à réel potentiel de croissance. Sont concernées les jeunes entreprises portant un projet à fort potentiel technologique. Nous vous invitons à consulter le site de BPI France. Il est essentiel d'adopter un principe simple. Ne jamais bâtir son projet en comptant sur une subvention. Elle doit être vue comme un bonus et non comme un pilier nécessaire pour rendre votre projet viable. Une subvention peut accélérer, sécuriser, soulager votre trésorerie, mais elle ne doit pas être indispensable à la faisabilité du projet. Le vrai moteur reste la cohérence économique, la capacité à se financer et la solidité du business plan. Un autre moyen de renforcer son apport personnel consiste à se faire aider par France Travail pour les demandeurs d'emploi indemnisés ou indemnisables qui vont créer leur entreprise. En effet, près d'un chef d'entreprise sur deux a pu bénéficier d'aides de France Travail ou précédemment de Pôle emploi afin de sécuriser le lancement de son activité professionnelle. France Travail va vous proposer deux choix au moment de la création de votre entreprise. Vous allez pouvoir continuer à percevoir votre allocation chômage sous condition de revenus professionnels, ou vous pouvez également bénéficier tout de suite d'un capital dès le démarrage de votre activité afin notamment de renforcer votre apport personnel. Ce premier choix s'appelle l'ARS, l'aide à la reprise et à la création d'entreprise. L'objectif est de vous permettre de bénéficier tout de suite d'un capital dès le démarrage de votre activité professionnelle. France Travail va vous verser 60% des droits restants au moment de la création de votre entreprise en 2 fois. 30% de votre capital restant va être versé le premier mois d'activité et si vous êtes toujours en activité au bout de 6 mois, France Travail vous proposera le deuxième versement de 30%. Le second versement au bout de 6 mois est soumis à 2 conditions principales, être toujours en activité d'une part et ne pas avoir signé un CDI à temps plein d'autre part. Attention, lorsque vous optez pour ce choix, vous ne bénéficierez plus d'allocation mensuelle. Il sera du coup nécessaire et important de s'assurer que vous allez pouvoir vivre grâce à votre activité professionnelle. L'autre option proposée par France Travail consiste à continuer à percevoir vos allocations d'aide au retour à l'emploi sous condition de revenus professionnels. Le principe est simple, chaque mois, France Travail va calculer le montant de vos allocations chômage en fonction de votre revenu d'activité professionnelle. Par rapport à votre allocation à taux plein, France Travail va retrancher 70% de votre revenu professionnel. Soyez vigilants en fonction de votre statut juridique, de votre régime d'imposition des bénéfices et de votre statut social en tant que chef d'entreprise, des justificatifs sont à produire. Prenons un exemple chiffré. Si votre allocation journalière est de 30 €, votre allocation mensuelle à taux plein est donc de 1 500 €. Si vous avez un revenu professionnel de 1 000 €,
France Travail va donc retrancher 70% de ce revenu, soit 700 € à votre allocation mensuelle initiale. Ainsi, le 5 du mois suivant, vous allez percevoir 800 €. France Travail, dans ce cas, va calculer le nombre de jours d'indemnité qu'ils vous ont versé en divisant le montant par votre allocation journalière. Dans notre exemple chiffré, cela correspond à 26 jours. Cette mesure vous permet de garantir un niveau de rémunération globale à titre personnel équivalent à votre situation ante-création. Ces conditions peuvent évoluer, c'est pourquoi nous vous conseillons vivement de vous rapprocher de votre conseiller France Travail dès maintenant. Nous avons déjà abordé les subventions qui, en principe, ne sont pas remboursables. Maintenant, nous allons parler du prêt d'honneur qui, lui, devra être remboursé. Nous allons maintenant vous présenter les principales structures qui proposent le prêt d'honneur. Le prêt d'honneur est un levier pour crédibiliser votre demande de prêt bancaire ou pour renforcer vos fonds propres. Mais à l'image des autres aides, ce n'est pas un dû. Les critères peuvent évoluer, les montants également peuvent varier selon les territoires et l'obtention dépend de l'analyse du comité. Il doit être perçu comme un accélérateur, mais pas comme une condition sine qua non pour que votre projet voie le jour. Dans l'optique de favoriser vos échanges avec vos futurs partenaires, il est essentiel de dialoguer avec eux, car ils pourront vous apporter leur expertise afin de sécuriser et calibrer au mieux le financement de votre projet. Les modalités d'un prêt d'honneur sont variables selon les structures, mais il y a quand même quelques grands principes. Il s'agit d'un prêt à taux zéro, donc sans intérêt. Ce prêt est personnel. Vous en serez redevable personnellement. Il est destiné à renforcer vos fonds propres. Un différé peut être demandé. Il est remboursable jusqu'à 5 ans. Et ce prêt doit être mobilisé forcément en complément d'un prêt bancaire ou d'un prêt professionnel. La demande doit être souvent déposée avant l'immatriculation et le dossier doit être complet. Votre business plan est terminé, votre prévisionnel est en phase de finalisation, vous avez récolté tous les devis qui justifient les investissements prévus. Vous serez également questionné sur votre situation personnelle. 3 grands réseaux structurent le paysage du prêt d'honneur. Vous avez le réseau Initiative France, le réseau Entreprendre et BPI. Commençons par Initiative France. Il s'agit d'une association qui fédère, au niveau local, des acteurs publics et privés pour soutenir les entrepreneurs. Elle propose des prêts d'honneur et un accompagnement technique. Votre dossier sera expertisé. Il sera possible de mettre en complément un parrainage ou un suivi post-création. Les structures fonctionnent par département et le montant varie selon le territoire. Si vous décidez de vous installer en Côte d'Or, il faudra solliciter par exemple Initiative Côte d'Or. Si vous installez en Saône-et-Loire, il faudra solliciter Initiative Saône-et-Loire. Le réseau France Active Bourgogne peut également vous attribuer un prêt d'honneur. Ce réseau a pour mission d'accélérer la réussite des entrepreneurs en leur donnant les moyens de s'engager. Ce financement est uniquement destiné à certains créateurs. Il faut être demandeur d'emploi, ou jeune de moins de 26 ans, ou bénéficiaire de minima sociaux. Vous pouvez retrouver la liste complète des critères d'éligibilité sur le site de France Active. Parlons maintenant du réseau Entreprendre. Il s'agit d'un réseau de chefs d'entreprise bénévoles qui accompagnent des porteurs de projets avec un fort potentiel de création d'emplois. L'accompagnement est aussi important que le prêt à taux zéro. L'accompagnement est structuré selon la phase du projet, que vous soyez en création, reprise ou développement d'entreprise. Il fonctionne par région. En Bourgogne, par exemple, vous devez vous engager à créer ou maintenir 5 emplois dans les 3 ans. Cette association vous permet également d'étendre votre réseau. Sachez également qu'il existe un prêt d'honneur quartier. Si vous êtes implanté en quartier prioritaire de la politique de la ville, il est possible de solliciter ce prêt. Les principales conditions par rapport au prêt classique, vous pouvez solliciter un prêt d'honneur d'un montant supérieur et l'accompagnement est renforcé. Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site Entrepreneuriat Quartier 2030 en description. Enfin, nous allons parler du Club d'investisseurs solidaires de proximité, les Cigales, qui mobilise l'épargne de ses membres au service de la création et du développement des petites entreprises. Leur but principal est de soutenir des projets éthiques et locaux. Ils peuvent participer au capital de l'entreprise, mais s'engagent à sortir de ce capital dans les 5 ans. Si vous créez en entreprise individuelle, il est possible de demander un prêt d'honneur. Ayez à l'esprit qu'en fonction des cas, certains prêts d'honneur peuvent être
cumulés. Un autre moyen de renforcer votre apport personnel et de crédibiliser votre projet auprès de vos futurs financeurs est de solliciter une campagne de financement participatif. L'objectif de ce type de campagne est double, à la fois vous permettre de bénéficier d'un gain financier et de pouvoir communiquer sur votre projet. Le financement participatif peut prendre différentes formes, le don contre don, le prêt et le capital. Les plateformes peuvent être d'envergure nationale, internationale ou plus locale. Vous connaissez très certainement Ulule ou Kickstarter. Il existe également la plateforme Bluebees. Attention, si jamais vous n'avez pas encore prévu cette campagne, nous vous invitons à la considérer également comme du bonus. Nous vous invitons par prudence à ne pas intégrer un montant récolté avant d'avoir finalisé votre campagne de financement participatif. Selon les spécificités de votre projet, vous pouvez également renforcer vos fonds propres en faisant appel à des co-associés, co-investisseurs que l'on appelle également Business Angels. Un Business Angel est une personne qui investit directement au capital d'une entreprise et qui met également son expertise, ses compétences afin d'aider l'entrepreneur à développer son entreprise. Le principe est simple. En contrepartie de son apport financier, il va bénéficier d'une prise de participation au capital de votre entreprise. Vous ne serez donc plus seul maître à bord. La principale structure en Bourgogne-Franche-Comté qui permet de solliciter des co-investisseurs s'appelle BFC Angels. Ce type de financement est particulièrement adapté aux entreprises innovantes et à fort potentiel de développement. Selon les spécificités de votre projet, vous pouvez également accéder à des prêts spécifiques. Nous vous conseillons vivement de vous rapprocher des acteurs de votre écosystème, fédérations, clubs, syndicats, prêts spécialisés afin de pouvoir identifier des financements spécifiques. Ce type d'acteur va à la fois vous permettre de consolider votre projet d'une part et de bénéficier éventuellement d'un financement spécifique. Il est essentiel de dialoguer avec ces acteurs afin de vous permettre de sécuriser le financement du lancement de votre projet entrepreneurial. Selon votre profil et votre projet, il n'est pas toujours possible de solliciter des financements dits classiques. Il existe pour vous une autre solution qui s'appelle l'ADI. Cette association a pour objectif de proposer un microcrédit afin de pouvoir vous permettre de lancer votre entreprise. Qui dit microcrédit dit montant plafonné. Ainsi, cette association n'est pas forcément adaptée en fonction des moyens nécessaires afin de lancer votre projet. Le plafond en 2026 est de 15 000 €. Parlons maintenant de l'avance remboursable TPE Création Reprise d'entreprise proposée par la région. Elle vise à accompagner les entreprises dans leurs projets de création reprise d'entreprise en finançant leurs besoins en fonds de roulement ou leurs investissements. Cette aide vient forcément en complément d'un prêt bancaire. L'avance remboursable est un prêt à taux zéro qui est attribué à l'entreprise. Il est nécessaire d'avoir un apport personnel, il n'y a pas de caution ni de garantie mobilisée. Le remboursement se fait jusqu'à 6 ans. Vous devez avoir une qualification professionnelle ou une expérience d'au moins 3 ans dans le métier. Cette aide est possible dans les 36 mois suivant l'installation. Ce décaissement ne sera pas immédiat. Il sera nécessaire de fournir des factures acquittées pour les investissements en cas d'attribution de cette aide. Vous devez également être accompagné par le réseau Initiative France ou France Active ou par l'ADI. À retenir, ces financements doivent renforcer le projet et non l'alourdir. Il est essentiel d'évaluer la capacité de remboursement de votre entreprise et de vérifier les conditions associées à ce prêt. Il existe également des structures et des dispositifs qui vous permettent de mobiliser des financements complémentaires sous forme de prêts dont l'objectif est de favoriser l'obtention de l'emprunt bancaire. Maintenant que nous avons abordé les principaux dispositifs d'aide financière, nous allons évoquer les aides sociales et fiscales. La principale aide sociale s'appelle l'ACRE, l'aide aux créateurs repreneurs d'entreprises. Ce dispositif permet de bénéficier d'une exonération partielle de cotisations sociales pendant les premiers mois d'activité. Si vous avez prévu d'embaucher des salariés dès le lancement de l'activité, je vous invite également à vérifier si vous pouvez bénéficier d'exonérations patronales. C'est notamment le cas pour l'embauche de jeunes ou de personnes ayant une reconnaissance de travailleurs handicapés. Nous vous invitons à aller sur le site Economie-Gouv de l'État afin d'identifier d'éventuelles exonérations en cas d'embauche. Certaines entreprises peuvent également bénéficier d'avantages fiscaux lors de leur lancement.
En fonction de votre implantation, vous pouvez par exemple bénéficier d'une exonération d'impôt sur les bénéfices les premières années d'activité. Certaines zones géographiques peuvent vous permettre de bénéficier d'une exonération partielle ou totale d'impôt sur les bénéfices les premières années d'activité. Afin de vérifier si votre ville d'implantation fait partie d'un territoire aidé, nous vous invitons à vous rendre sur le site de l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Il existe une taxe qui s'appelle la CFE, la cotisation foncière des entreprises. C'est le même principe que la taxe d'habitation, mais appliquée aux professionnels. Toute entreprise existant au 1er janvier de l'année est sur le principe redevable du paiement de cette taxe qui dépend notamment de la valeur locative des locaux utilisés par votre entreprise. Encore une fois, selon votre ville d'implantation, vous pouvez peut-être bénéficier d'une exonération de cette taxe les premières années d'activité. En résumé, ces différentes aides sociales et fiscales peuvent vous permettre d'optimiser le lancement de votre entreprise. L'essentiel est de bien vérifier les différentes conditions d'éligibilité. Nous vous invitons à vous faire accompagner afin d'identifier les dispositifs adéquats selon votre situation. Vous le savez peut-être, il existe beaucoup de concours destinés à favoriser l'entrepreneuriat. Des concours en lien avec la création d'entreprise, la reprise d'entreprise ou le développement d'entreprise. Participer à ce type de concours peut vous permettre à la fois de bénéficier d'un gain financier et également de retomber en termes de communication. Par prudence, comme les subventions, nous vous invitons à ne pas les intégrer dans votre plan de financement, mais à les considérer comme du bonus. Certains concours sont ouverts à tous et d'autres à certains profils uniquement. Si vous êtes étudiant par exemple, vous pouvez solliciter le réseau MoveJ. Si vous êtes une femme dans notre région, vous pouvez participer au concours Initiative au féminin. Si vous vous lancez dans un QPV, vous pouvez participer au concours Talent des cités. Vous retrouverez la liste de tous les concours existants sur le site de la BPI. Sur le site de la CCI, vous trouverez également un agenda des concours existants. Les différents dispositifs évoqués ont pour objectif de favoriser et sécuriser le lancement de votre activité professionnelle. La banque reste généralement l'un des principaux acteurs sans lequel votre projet ne peut pas voir le jour. Chaque établissement a généralement des ratiotypes attendus en fonction du montant total des besoins à financer et de votre future activité professionnelle. Le prêt bancaire est directement proposé à l'entreprise. Il existe des solutions de garantie afin de ne pas vous porter caution solidaire sur le prêt bancaire professionnel. Chaque établissement bancaire peut avoir une solution de garantie en interne et vous avez également l'opportunité de solliciter des garanties en amont de vos échanges bancaires afin là encore de pouvoir consolider votre projet. Selon votre domaine d'activité, vous pouvez par exemple vous tourner vers les solutions de garantie de la BPI, de la CIAJ ou de France Active par exemple. Pensez à bien prendre en compte le coût que cette garantie représente. Afin d'obtenir une vision globale sur l'ensemble des aides financières possibles à mobiliser, nous vous conseillons de consulter le site de CCI France, lesaides.fr, le site de la région, Bourgogne-Franche-Comté, et le site de BPI Création.